Rencontre ce mercredi entre le président Martelly et des partis politiques de l'opposition radicale à Pétionville. Cette réunion entre dans le cadre de la mise en application des recommandations de la commission consultative présidentielle. Dans un premier temps, le chef de l'État s'est entretenu avec 4 partis politiques de l'opposition, à savoir Unité, Contra, Pepla, Fusion, Haïtien pour Haïti. Discussion portée sur les recommandations qui faites dans dernier rapport que la commission a fait. Et pour implémenter le rapport, donc le président a souhaité rencontrer avec plusieurs secteurs, dont les partis politiques. Donc nous-mêmes dans la discussion, nous fait président connaître que il y a un problème dans l'implémentation. Donc à partir de ce moment, nous faisons une proposition de telle sorte que pour mettre en place un mécanisme qui est capable de faire implémentation, côté impliquer plusieurs secteurs dans la vie nationale là, et principalement les gens qui sont dans la rue. Parce que les gens qui sont dans la rue, ils ne sont pas démobilisés comme ça. Donc, il y a des décisions qui pour prendre, qui satisfait les revendications. Et c'est à partir de ce moment que vous êtes capable, effectivement, prendre la bonne direction pour arriver à la solution de la crise. Donc, la démarche va continuer. Et il y a d'autres rencontres qui vont le faire avec nous, de telle sorte que pour nous arriver à mettre en place tout ça qui est dans le rapport en termes d'implémentation. Puis, il a rencontré les dirigeants de la famille Lavalas qui souhaitaient un tête-à-tête. La famille Lavalas toujours prône le dialogue et il croit toujours, je dis, que entre Haïtiens avec Haïtiens, il faut parler. Donc, je dis, nous te venons écouter. Même gens, la famille Lavalas, écouter masse peuple, je dis, nous te venons écouter l'exécutif. Nous te dit le 15, nous te très clair, d'accord? C'est mobilisation en même temps avec dialogue. Nous étions ouverts pour dialogue en même temps que mobilisation pacifique là continue. Pour qui ça fait la place de pour continuer? Il va venir avec l'autre groupe. Et ça, c'est une question pour nous demander. Ils ont invité nous seuls, donc nous juste. Non, pas la vous demander ça. Comme il va demander pour le rencontrer seul. L'être là est clair. L'être là n'est pas avec moi là, d'accord l'île pour nous. Donc si il y a des gens qui veulent pas mentir, nous ne pouvons pas gagner dans ça, mais pas de gain de monde. Vous êtes satisfait? Nous finissons bon, ce dialogue-là. Bon, on pense que nous avons importance à ce dialogue-là, nous prenons le dialogue-là. Nous croyons dans le dialogue et nous sommes toujours prêts pour participer au dialogue. Le travail a continué. Je veux croire qu'on est sur une bonne voie. La majorité des commerçants interrogés par Métropole se sont prononcés contre le départ du président Martelly. Ces hommes d'affaires ont soutenu qu'un éventuel départ précipité du chef de l'État plongera le pays dans une instabilité politique. Ils demandent donc à l'opposition d'attendre la fin du mandat présidentiel et de se préparer à se présenter aux élections s'ils veulent reconquérir le pouvoir. Et tout un peuple là, tout le temps, il dit, le président ça a venu, il dit pas bon, ça a venu, il dit pas bon, il même s'arrête dans eux même. Parce que moi, elle commence à faire bien. Parce que sous Jérémy, moi, je n'ai pas de route, c'est détente sous lui maintenant. Même si elle fait route là, tu commences à signer, moi, je commence à gagner route sous Jérémy. Même si je viens gagner route là, je dis c'est sous démissionner par là, sous mission par là, je gagne route. Je gagne route parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content de démissionner. Parce que ça cap d'accord avec eux, yo même yo gen carnet, yo a touché, yo gen carnet banque, yo a touché si yo senti yo l'argent y a touché yo pas compte pour yo, y a fait tenter yo quitter yo faire radot, yo ba même pas connait rien dans bail ça. Même c'est éthique den bail même a vendre dans la rue. M'pa dépendre bail chambre, pas comme là ça. Mon bagage me garé poche non. Regardez ça m'a fait. Oh, même moi font pile bagage dans pays ça. Elle font pile bagage. Acte là déjà, m'a refait. Ça le fait mal fait. Madame garé poche. Tout le président, mandat président est fini. Yon l'autre est monté. Moi depuis bon. Parce que ça a tombé là, c'est pas l'élection qui fait c'est pas. Même dans le gouvernement tombé. Séance de manifestation chaque jour. Bon, mais mon cap bon et pas problème, il va non bon là bon OK. Ben depuis tant date que est-ce qu'on grand monde pas entrer.
Hein? Dans tant longtemps, je crois que c'est mettez d'ombre dans le pays. Pas un monde qui est parfait. Même si moi-même soit fait, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont pas contents. Ça veut dire que toujours un côté pour reprocher. Mais si je me penche sur un côté pour me reprocher, je n'ai pas le bagage pour nous qui va bon. Si je fais un compliment, je vais beaucoup de belle charge à bagage. Ça veut dire que mon nom ça devait de chez le camping qui est là. Le bon côté, le mauvais côté. Moi, c'est dans mi-temps, je vais balancer aucun côté. C'est que pas aucune raison pour le président Martelly démissionne parce que son président élu, il a un mandat, il faut qu'il y aille jusqu'au bout du mandat. Deuxièmement, comme commerçant, je suis très satisfait du travail que le Premier ministre Lamotte a fait. Et nous, pour la première fois, nous avons un bagage qui a marché, nous avons un système qui a marché. Et nous trouvons que son erreur, même pas politicien, il y a des moves qui j'ai fait que je ne peux pas contrôler pour qui ça a fait. Moi-même, je ne peux pas comprendre, mais personnellement, je trouve que son erreur. Moi, je pense que le président Martelly, après tout sacrifice qu'il fait déjà, il faut qu'il fasse une décision choisie au Premier ministre et diriger le pays d'une façon démocratique, mais avec une main ferme. Parce que la démocratie ne veut pas dire toutes les libertés, qu'on a toutes les libertés. Il faut respecter le droit d'autrui, le droit des autres, et il faut diriger le pays avec d'une façon démocratique, mais avec une main ferme. Est-ce que le problème politique, ça a une répercussion sur l'activité commerciale, par exemple, sur l'entreprise par la personnellement? Bon, l'entreprise par moi personnellement, ce qu'on est moi-même, moi je parle, c'est en bas la ville là que je dirige. Et depuis qu'il y a une manifestation sur Champ de Mars, le chiffre d'affaires a baissé de 50% pour journée en général. Chaque manifestation coûte un pile d'argent. Parce que il y a un pile de clients qui viennent dans la zone bas peu de choses, zone Carrefour, etc. Depuis autant des problèmes sur Champ de Mars, tu vas descendre dans la zone où il n'y a pas encore. Donc, pour journée, il y a une demain peut-être. Chaque monde a un peu de cause à défendre, mais ça que nous pouvons comprendre, c'est que nous-mêmes comme Haïtiens, nous avons beaucoup de jeunes formules pour nous vivre ensemble là, et l'opposition, ça ne pas d'accord avec là, c'est que là, pour ramener l'histoire de Saline à Pétion et vice-versa, qui sont problèmes qui datent de 200 ans, et qui y a une cause problème qui fait nous là, côté nous aujourd'hui. Le monde politique qui est dégagé au chita, au chachon en top, parce que franchement, on ne peut pas rester comme ça, parce que nous allons aller de mal en pire. C'est-à-dire, si on ne pas chachon en top, on a un problème. Mais on entend. Ça veut dire si on a un problème entre nous, il y a un problème qui soit à faire, nous devons mettre tête ensemble pour nous voir côté problème pour nous résoudre le problème. C'est ça tout le pays fait. Donc le problème qui pose qui fait nous-mêmes pas arriver à aucun côté, c'est parce que nous pas de tête ensemble. Chaque monde est poche, chaque monde est pour venir pour prendre pouvoir et puis pour plein poche pour y aller. Mais sauf que les gens qui arrivent au pouvoir, c'est mettre tête ensemble. S'il a fait 5 ans, qu'il fait 5 ans. Si il y a une concession pour faire, que concession en fait, et puis après ça, on l'autre 5 ans arrivé, on l'autre monde monter. Bon, on va souhaiter nous démissionner. On va souhaiter nous faire tant, parce que si Martelly démissionner, l'autre président qui va venir, il va nous démissionner. L'historien Michel Soucard dit craindre que l'emprise de l'international sur le pays ne se renforce si les Haïtiens ne parviennent pas à se mettre d'accord rapidement d'un point de vue politique. Il explique que l'histoire a montré que la communauté internationale soutient rarement un chef d'État désavoué par la rue, à tort ou à raison, et exprime par ailleurs son inquiétude en expliquant qu'aucune institution ne serait capable de prendre le relais si le président Martelly démissionnait. Si nous arrivons le 12 janvier et que pas aucune mise en application faite pour le pays à pas qu'on ait des bouleversements, et que le président Martelly est trouvé dans une situation tellement difficile que même lui-même et présence à la tête de l'État t'as une problématique, ça veut dire que pour le tas tomber, ça veut dire que vous n'avez pas rien comme provision légale pour chita aucun exécutif qui a un minimum de légitimité. Autrefois, le dernier l'armée, par exemple, le Duvalier allait au songer. Bon, normal, c'est l'armée qui ne prend contrôle de la situation, mais là, on n'a pas aucune force. Même la police n'est pas capable. Pas prévoir, aucun côté. La police n'est pas capable du tout. Donc, moi-même, c'est ça, je peux que nous ne pas tomber dans une situation chaotique. Parce que là, tomber dans une situation chaotique, là, il n'est pas bon pour personne. Il n'est pas bon ni pour les gens qui ont ce journée aujourd'hui dans le gouvernement, il n'est pas bon pour les gens qui sont dans l'opposition, il n'y a pas aucune capacité pour aucun pouvoir. Tout. Et il n'est pas bon pour le simple citoyen également. C'est un chaos où il y a un renforcement de la tutelle étrangère.
Et le ça, on a perdu encore de la souveraineté. Et le ça, il va prendre dictat net aller. Grande puissance, même quand il soutient un exécutif, il soutient un processus, il soutient tout autant qu'à soutenir tête. D'abord. Soutenir tête, pour soutenir tête, il y a soutenir. Je ne pas qu'à soutenir encore, il n'y a pas prêt à le faire pour personne. La communauté internationale, là, c'est de tous les temps, ça a toujours été ainsi, c'est intérêt que le défend. Et à l'intérieur de la communauté internationale, il y a des intérêts divers. Mais tout le monde connaît que ici, on ne peut pas battre tête, nous mentir, sont arrière-cours des États-Unis que liés. De 1915 à nos jours, de 99% des cas, pas un gouvernement qui montait, pas un gouvernement qui tombait sans que les Américains ne soient consentement. Ça, c'est clair. Et je ne dis plus que jamais, d'autant plus que les gars de manger nous, c'est dans les mains que c'est encore pire. En réalité, un vrai pouvoir, c'est dans les mains américains liés. Et puis, pour Haïtien président fait, c'est prendre tête pour un président tout bon. Ou son façade d'un jeu hypocrite là. Mais en réalité, c'est eux qui ont dirigé, c'est le vrai pouvoir. Je ne confonds pas d'accord ou pas là encore. Notons que l'historien Michel Soucard signera son dernier ouvrage, Raoul Guillaume et sa musique, vendredi de 9h à 3h au centre Brésil-Haïti de la place Boyer. Le Premier ministre démissionnaire, Laurent Lamotte, ne serait pas intéressé à liquider les affaires courantes. C'est ce qu'a révélé le sénateur Edwin Zeni. Le parlementaire assure que M. Lamotte avait lui-même fait la déclaration lors d'une rencontre avec des proches au lendemain de sa démission. D'après les sénateurs Zeni, chef de file du G5, le Premier ministre démissionnaire envisagerait même de partir ce mercredi. Dans une éventualité, un Premier ministre par intérim serait nommé pour liquider les affaires courantes. Et interrogé à ce sujet, M. Michel-Pierre Brunache, porte-parole du Premier ministre, s'est bien gardé de faire des commentaires. Il soutient que l'article 165 de la Constitution prévoit que le Premier ministre démissionnaire peut ne pas liquider les affaires courantes s'il évoque des raisons personnelles. Le ministère du Commerce, avec l'appui du FDI et de la Banque mondiale, a organisé un atelier de travail qui permettra aux entreprises de se doter d'outils pour mieux présenter leurs produits. Dans le cadre de ce projet, une assistance financière sera accordée à une centaine d'entreprises, contribuant ainsi au renforcement des entreprises, ce qui permettra aux entrepreneurs d'avoir accès à des crédits pour améliorer leurs produits. L'avantage pour un pays comme Haïti, c'est que comme pas de grand investissement qui est fait dans l'agriculture, par exemple, il fertilisant qui a le contaminé terre, donc terre nous réputé propre pour la grande majorité. Donc, si on prise en compte responsable qui fait pour nous réorganiser la chaîne alimentaire, pour nous réorganiser tout ça qui a rapport avec les médicaments, pour nous réorganiser cosmétiques, marché cosmétique, etc., eh bien, c'est un boulevard d'opportunités qui est devant Haïti. Mais sauf que c'est un domaine nouveau et qui mettait université, centre de recherche, entrepreneurs privés, financiers, ensemble pour développer, parce que c'est pas qui tout là, c'est développer pour développer. Et nous pensons que c'était rôle nous pour nous mettre ça de l'avant, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et Industrie, avec l'Association des pharmaciens haïtiens, avec le Bureau de nutrition, avec l'ensemble de l'autre agence dans le pays qui concernait par type de problématique, ça, nous mettions ensemble et nous faisons des rencontres depuis le mois de juin 2014 pour nous poser des questions et voir comment nous aborder des questions. Et justement, réponse qui était là, c'est organiser à CISIO à partir de tout document qui produit, pour nous diffuser dans la société, pour nous comprendre que bon champ nouveau qui devant eux et qui ont un champ extraordinaire parce que ça pour exploiter les organes on a déjà. Ces plantes, ces ressources qu'on a dans le qu'on doit transformer et puis pour faire, au lieu que vous avez fait presque rien avec eux, et bien pour venir des sources de richesse immenses au pays et qui permettent que paysans, entrepreneurs, universitaires, ils retrouvent ensemble, et chercheurs retrouvent ensemble, ils produisent de nouveaux biens et qui ont pile valeur au niveau international et qui permettre que nous redynamiser l'agriculture haïtienne, redynamiser les secteurs de production dans le pays. Uzal Remet remporte le titre Digicel Entrepreneur de l'année 2014. La finale a eu lieu mardi. À 56 ans, Uzal Remet est la première femme à remporter le titre de Digicel Entrepreneur de l'année. Finaliste de la catégorie Agriculture et Environnement, Madame Remet dirige à Pladem, femme des ateliers pilotes agro-artisanales de Meyer, qui emploie plus de 1500 femmes. Suivez les explications de Martine Bout de Digicel et de la gagnante
Uzal remet. L'entrepreneuriat et le secteur privé en Haïti, surtout dans les zones rurales, est très très important. C'est grâce à ce type d'entreprise et ce type d'activité que le pays peut vivre, que les gens peuvent avoir des emplois, que l'économie peut grandir. Et malgré les aléas politiques ou les changements qu'il peut y avoir dans le pays, c'est les entrepreneurs qui tiennent ce pays par les reins. Et c'est grâce à eux qu'on peut continuer à vivre, qu'on peut continuer à créer des emplois, que le pays peut croître, que nos enfants peuvent aller à l'école et qu'ils peuvent consommer les services de la Digicel à la fin aussi. Est-ce que vous avez appris quelque chose de ces entrepreneurs? Oui, beaucoup de choses. La persévérance, le fait qu'ils naviguent dans des conditions parfois difficiles et que malgré ça, ils ont cette énergie et cette volonté d'avancer chaque fois dans leur entreprise. En particulier, la finaliste aujourd'hui, la gagnante qui est là, est une dame qui a travaillé toute sa vie avec des femmes de son environnement. Elle a créé des milliers d'emplois, elle a supporté des milliers de familles. Et c'est grâce à des dames comme ça que le pays peut avancer, comme nous pouvons être fiers d'être haïtiens et d'avancer comme ça. Et j'ai l'honneur de vous annoncer le gagnant de l'entrepreneur de l'année 2014, Uzal Remet de Afladen. Depuis 1990, nous avons un travail énorme que nous avons fait dans notre première section communale, Ville-Jacmel, meilleure. L'objectif, c'était de transformer les produits agricoles que nous gagnons, parce que dans la localité, c'est les produits agricoles que nous gagnons, en produits avec l'objectif pour nous créer travail pour les femmes qui sont dans la communauté. Actuellement, là, nous sommes recevoir prière. Depuis 1990, nous avons fait effort, nous avons fait un travail qui est difficile. Côté que nous pas de fonds, nous avons cherché des moyens pour une formation dans le domaine qui n'est pas facile. Et puis je dis, je me sens récompensé, je me sens dire, je me sens une femme qui est plus forte toujours. Actuellement, nous avons 60 femmes que nous baillons formation, qui travaillent dans l'entreprise. Et nous avons l'autre projet, tout nous fait avec mesdames, avec bénéfices que nous faisons. Nous faisons élevage, nous avons des femmes qui font élevage, nous avons des femmes commerçantes. Parce que ça, nous voulons faire, c'est toutes femmes qui sont dans l'organisation, qui ont environ 1500 femmes, jouer nos activités pour faire, pour changer la vie sociale et économique, pour vendre par les personnes monde. Okay. Et qui conseille ou pour la jeunesse qui a regardé et avec l'initiative ça que vous parti de rien et maintenant ou entrepreneur de l'année. Moi tout dis jeunes qui pas faire rien, mais chercher l'idée business mettez dans tête l'idée d'abord et puis avec petit on a joué moyen pour nous concrétiser l'idée mais c'est pas arrêter sans faire rien du tout qui pas bon.